une statistique pour commencer ce débrief. 2 ans. 2 ans sans défaite consécutive pour le Bayern, 2 ans invaincus, 2 ans que l'ogre bavarois ne s'était pas incliné sur sa pelouse, et le PSG a réussi à le faire. Bienvenue sur ce débrief de Bayern PSG. Alors ce match, je vais juste revenir vite fait sur mes pronos. Alors j'ai eu faux sur toute la ligne. Donc ma compo, je me suis complètement trompé, j'avais pas prévu Dagba, j'avais pas prévu Draxler. Je pensais que Neymar serait bien meilleur sur le côté, il a été au centre excellentissime. Je me suis trompé sur à peu près tout. Bon après, Draxler a pas été spécialement bon, Dagba très bonne surprise. Je le voyais pas, j'avoue, je le voyais pas jouer, mais en fait très bonne surprise, bien meilleur que Kerrer, assurément. Et j'avais vu un 4-2 ou en tout cas une défaite, j'avais aucun espoir. Et finalement, ils se sont imposés dans la grande douleur, mais ils se sont imposés quand même, bravo, je suis très satisfait, je suis très heureux, mais c'est vrai que je m'y attendais pas, voilà, donc mea culpa de ma part, je me suis trompé, et tant mieux, parce que 3-2 à l'extérieur, c'est quand même un excellent résultat pour une équipe qui en avait bien besoin. Donc, on va commencer par le déroulé du match. Alors, le match commence sur les chapeaux de roue. Du coup, il y a un contre, et à ce moment-là, il y a Mbappé qui tire au centre, et Neuer fait une bourde complète, mais il se rate complètement, et du coup, ça fait 1-0. Ça nous met très bien dans le match, et très vite, en fait, on va mettre le deuxième but. Ça va nous faire un bien fou, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, on gagne déjà 0-2 à l'extérieur, donc ça nous met déjà très bien. Mais on sent qu'on souffre, on a déjà pris des buts, des comptes, des actions. Mais voilà, on a quand même 2 buts d'avant, c'est magnifique, sincèrement, le deuxième but en plus est très beau, c'est Marquinhos qui se blesse, qui sort, et ça c'est quand même inquiétant pour la suite, mais donc il y a 0-2, donc à partir de là on va se faire défoncer, pendant tout le match, donc on va se prendre action sur action, tir cadré, rien, on n'auront pas, on va se prendre quand même un but, donc c'est un but de Choupo-Moting, voilà, c'est la spéciale, qui a pas fait un bon match d'ailleurs, mais ça voilà, et 2-1. Et à ce moment-là, on se dit quand même que ça va être très compliqué, ça paraît vraiment chaud. Et on se fait égaliser sur une deuxième tête de Thomas Müller, donc très belle tête, 2 buts sur centre. Et rien à dire, voilà, rien à dire de 2. On se dit quand même que là, la bascule, elle va se faire plutôt du côté du Bayern. Et fantastique action qui sort de nulle part, le contre, Mbappé pour le 2-3. Et il nous libère, l'équipe va beaucoup mieux jouer, donc ils vont défendre mieux. Alors évidemment, hein, on se prend une valse, on se prend plus de 30 tirs. 15 tirs cadrés, nous on en a presque pas mis, on se prend la possession, on ne fait rien, mais on a 3 buts, eux en ont que 2. Et pour le match retour, ça va faire beaucoup de bien. On finit quand même par s'imposer dans la douleur, certes, mais on s'impose. Donc maintenant, les notes. Alors les notes, j'aimerais revenir principalement sur 3 performances que je pense être les seuls hommes du match. Première place, Mbappé, deuxième place, Keylor Navas, et troisième place, Neymar. Alors, l'homme du match, donc clairement, c'est 1000 fois Mbappé, exceptionnel dans les grands rendez-vous, triplé face au Barça, il est bon dans à peu près toutes les rencontres importantes, il est impliqué dans plus de 40 buts sur les 43 derniers en UCL, il nous met un doublé, franchement sorti de nulle part, vraiment, le troisième tir est un but magnifique, un vrai but de pur neuf, c'est pas juste un sprinter comme certains le savent dire, c'est vraiment un excellent buteur, rien à dire, il fait un bel ajustement, il mérite clairement une très bonne note, donc si jamais je devais le noter, je mettrais 9,5 face à l'ogre bavarois quand même, il faut bien se dire ça, hein, c'est les vainqueurs de Ligue des Champions, excellent, alors certes ils ont eu beaucoup de blessés, même là un Goretzka qui se blesse, mais ça reste un excellent but, ça reste une excellente action, et que voilà, c'est un Mbappé des grands rendez-vous, donc qui a été présent en qui a été juste, qui a pas essayé de faire du Neymar d'ailleurs qui a très bien, j'en y reviendrai après, mais franchement un excellent match, et on a vraiment l'impression, pour revenir sur ces 3 tops, que c'est les 3 qui ont juste porté l'équipe, ils ont porté l'équipe du début à la fin, si on réussit à remporter cette rencontre, c'est entièrement grâce à eux, je les remercie. Neymar, alors c'est une surprise pour moi qui le voyais jouer sur le côté, je m'attendais à ce qu'au centre il redescende trop, je m'attendais à ce qu'il fasse du déchet, je m'attendais à ce qu'il fasse du mauvais Neymar, il revenait de blessure, vraiment j'avais peur, et il a été excellent, il a été juste, il a fait les bons dribbles quand il fallait, il a fait un centre exceptionnel, franchement sur le deuxième but pour Marquinhos, des passes cachées, du jeu collectif, même des retours, mais pas trop quand même, il a été excellent, et franchement ça fait très plaisir de voir Neymar comme ça fait très plaisir de voir un Neymar de nouveau performant, là où par contre on reviendra dans les flops, Di Maria c'est un flop complet. Donc troisième top, Navas, voilà, bon Navas comme d'habitude, il est incroyable, il fait plus de 10 arrêts dans le match, sans lui franchement on s'en prend 2, 3, 4, et vraiment je pense que c'est vraiment the recrue du PSG quand même sur ces 10 dernières années, c'est the surprise, the pioche, il est excellent partout, on a l'impression que le ballon lui colle au bras, c'est vraiment exceptionnel, il arrête tout. Là où on voit par exemple le contraste entre Neuer et lui, alors
pourtant Neuer, bon il est exceptionnel, rien à dire, hein. Mais là sur ce match, franchement, il a mangé tout le monde, et merci Navas. Ensuite du coup on va passer au top du Bayern, il y en a pas beaucoup, hein. Franchement je mets Coman, qui a été vraiment excellent, et Müller, voilà, Müller il est auteur quand même, il est quand même auteur d'une prestation XXL, il est là partout, même quand il se prend, il est en sang, il reste sur le terrain, il est là de la tête, c'est lui qui trouvait les bons décalages. Bon, franchement, Müller a été incroyable, dommage que ça paye pas, mais franchement, il y a eu un beau jeu collectif. Ça fait plaisir à voir, c'était un très beau match de foot, rien à dire. Donc maintenant, on passe au flop. Alors au flop, du côté du PSG, j'ai pas envie de trop les accabler, mais Bakker, c'est pas un joueur. Il y a Bakker, il y a Di Maria, et il y a Draxler. C'est pas si étonnant, Bakker pour moi c'est pas un joueur de Ligue 1, c'est pas un joueur de Champions League, c'est un joueur franchement de réserve, c'est un remplaçant et encore, il y a 1000 joueurs comme lui, il y a des centaines de joueurs comme lui, on est allé le recruter alors que franchement chez nous on a des joueurs bien meilleurs. On a Pembele par exemple et je comprends pas pourquoi il fait jouer Bakker qui a été mauvais vraiment sur toute la fin du match, heureusement il est pas là tout le temps. Ensuite du coup en deuxième flop, donc Di Maria. Alors franchement je suis déçu, même si je m'y attendais parce que souvent quand il y a Neymar et Di Maria ils se rentrent un peu dedans et Di Maria est absent, et ben ça a été le cas. Di Maria était absent, mais étonnamment il n'a pas fait preuve d'abnégation, il n'a rien fait, il faisait aucun retour défensif. Le meilleur exemple c'est sur le deuxième but, franchement c'est honteux, il fait un tacle dans le vent, même moi d'ailleurs je pensais qu'il avait pas fait exprès, qu'il avait glissé, mais non, il a fait un tacle dans le vent, c'est pas normal pour un joueur de ce calibre, sincèrement il devait faire les efforts, tout le monde a fait les efforts, et lui il a pas été capable de se donner, sachant que la course va être quand même rude. Je comprends pas pourquoi Rafinha est entré aussi tard à la 88e, mais Di Maria, ça commence à être tendu. Troisième, Draxler. Bon, lui, je vais pas lui en vouloir parce qu'il a pas été catastrophique, il a quand même fait les retours qu'il fallait, régulier dans la banalité absolue. Il était plat, il était flasque, et sincèrement, si on gagne, c'est pas grâce à lui, il a pas fait un bon match. Voilà, bon, rien de plus à dire. Le flop du Bayern, bah premier c'est Neuer, parce qu'évidemment la bourde qu'il fait c'est scandaleux, il doit pas la rater, alors évidemment en finale avec des champions l'année dernière il est incroyable, on va pas lui en vouloir, c'est Neuer, mais voilà il a fait un mauvais match, c'est pas grave, ça arrive à tous les grands champions, ça nous fait très plaisir. Et le deuxième, bah finalement c'est l'absence de Lewandowski, c'est the flop, c'est-à-dire que si Lewandowski est là, il y a peut-être 3 buts de plus, parce qu'il est incroyable, Lewandowski, et finalement, il a pêché par son absence. Et c'est triste, mais voilà, pour moi, le plus gros flop, c'est Lewandowski, qui d'habitude fait beaucoup de mal, meilleur buteur de cette année. Donc maintenant, l'impact que ça va avoir, et ben ça veut dire qu'on a mis 3 buts à l'extérieur, à l'Allianz Arena. Ça veut aussi dire qu'on se met en ballottage favorable en demi-finale de Ligue des Champions. On a le potentiel d'éliminer les vainqueurs de la Ligue des Champions de l'année dernière. On a le potentiel d'éliminer le grand Bayern après avoir éliminé le grand Barça, de faire une très belle Ligue des Champions. Ça nous permet de sortir de cette spirale négative et j'espère que ça va nous lancer en Ligue 1. On joue la semaine prochaine, il faut pas faire de raté. Je m'y attendais pas une seule seconde à l'extérieur. Ça prouve aussi qu'avec la Covid, l'extérieur, le domicile, ça veut plus rien dire. Donc bravo, allez confirmer le résultat la semaine prochaine. Et là, franchement, on vous applaudira tous. Maintenant, j'attends le domicile, je me prononce pas pour le match retour, j'espère qu'ils iront s'imposer, j'espère qu'ils tiendront le match nul, même un but, franchement pas trop de buts, s'ils perdent c'est pas grave, le principal maintenant c'est la qualification, on s'en fiche de la manière, ce qu'on veut c'est le résultat, ce qu'on veut c'est se qualifier en demi-finale, affronter Manchester City, ou une autre équipe à posteriori, mais il y a plus de chances que ce soit Manchester City. Paris est littéralement magique, Paris est mythologique, et allez Paris. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la retweeter, à la liker, allez regarder donc dans la description il y a le compte Twitter le.sport, là c'est le média, c'est la partie plus détaillée vidéo, donc depuis la restructuration comme vous le savez on a un média Twitter qui commence à fonctionner, n'hésitez pas à le soutenir, à me soutenir, merci beaucoup.